Suivi et évaluation. Bienvenue dans la 6e vidéo de la série du manuel du plaidoyer du BICE. Tout projet, comme toute activité ou campagne de plaidoyer, doit faire l'objet de suivi et d'évaluation. Commençons par la différence entre les deux processus. Le suivi est un processus de collecte d'informations pour mesurer les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs de plaidoyer. C'est utile dans une phase intermédiaire. C'est pourquoi le suivi est un outil de mesure et d'appréciation des objectifs, des résultats et des activités planifiées dans le temps et dans l'espace par rapport à la mise en œuvre. Par contre, l'évaluation est un processus de collecte et d'analyse d'informations pour déterminer si les objectifs du plaidoyer ont été atteints. C'est nécessaire dans une phase finale. L'évaluation, en conséquence, c'est l'appréciation finale des résultats de l'action de plaidoyer par rapport à son efficacité, son impact, sa pertinence et son efficience. Les questions à se poser sont: avons-nous réussi? Que avons-nous appris? Quels sont les objectifs du suivi? Le suivi permet de mesurer les progrès accomplis et de corriger le plan établi en tenant compte du temps, des objectifs, des moyens, des changements intervenus ou anticipés. Quels sont les axes du suivi? Le suivi se fonde sur la planification et le chronogramme des activités. En général, il y a deux types de suivi. Suivi interne, pour mesurer le niveau de réalisation ou d'atteinte des objectifs et des résultats, l'évolution dans la réalisation des activités et le niveau de consommation du budget par rapport aux activités et vice-versa. Suivi externe, pour mesurer l'évolution des positions des décideurs, soit favorables ou défavorables, car les deux peuvent servir de levier de relance, l'état de la mise en œuvre des mesures prises par les autorités en réponse aux problèmes cibles, soit mesures complètes ou partielles, pour relancer le cas échéant, et le suivi auprès des collaborateurs des décideurs. Comment réaliser concrètement le suivi? Sur le plan du suivi interne, organiser des réunions de bilan avec les équipes de mise en œuvre. Rédiger des rapports succincts de suivi. Actualiser au besoin le chronogramme. Analyser le niveau de consommation budgétaire. Actualiser la liste des acteurs et leurs contacts, par exemple corriger ou actualiser les numéros de téléphone, adresse e-mail ou les comptes des réseaux sociaux. Adapter ou réajuster certaines activités ou du moins la stratégie de mise en œuvre. Sur le plan du suivi externe. Organiser des réunions de suivi, y compris les relances. Effectuer des missions de terrain. Réaliser des appels et conversations téléphoniques. Et assurer les échanges de courriels et relancer le cas échéant. Quels sont les outils de suivi? On peut élaborer un tableau simple avec les objectifs définis, les résultats prévus et les activités planifiées pour mesurer l'écart entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. L'outil permet de révéler, sur le plan quantitatif ou qualitatif, le chemin qui reste à parcourir avant d'atteindre tous les résultats escomptés. On peut aussi utiliser le tableau de Gantt qui permet de mesurer la progression hebdomadaire des activités par les responsables dédiés. Il permet de calculer le pourcentage des réalisations. Il permet de voir s'il y a du retard ou si le chronogramme est bien exécuté. On peut faire aussi un bilan, une auto-évaluation. Si c'est possible en tenant compte des implications financières, une évaluation externe n'est pas à exclure. Pourquoi faut-il faire un bilan? Pour pouvoir déterminer jusqu'à quel point l'objectif et les résultats prévus ont été atteints, partiellement, complètement ou pas du tout. Apprendre de l'expérience vécue, positive ou moins positive. Et systématiser l'expérience pour une autre action dans une logique d'accumulation d'expérience. Comment faire le bilan de son propre projet de plaidoyer? Il faudrait tenir compte de certains éléments majeurs. Sans planification, il n'y a pas d'évaluation. Le plan d'intervention est donc indispensable pour l'évaluation. Il faut, dès le départ, y penser et le planifier. Déterminer des indicateurs simples et réalistes. Ils doivent aider, au final, à évaluer le niveau de réalisation des objectifs et des résultats fixés pour le plaidoyer. Il faut prévoir une périodicité de collecte des indicateurs. Les indicateurs doivent être quantitatifs et qualitatifs, ils permettent de procéder à une évaluation quantitative et qualitative. L'évaluation quantitative est relativement facile à réaliser car elle se base sur des chiffres. L'évaluation qualitative est plus complexe car il faut analyser voire interpréter les chiffres et leur impact par rapport aux objectifs et résultats, le changement de mentalité, d'habitude ou de pratique. Nous espérons que ces idées aideront à faire le suivi et l'évaluation de votre action de plaidoyer. Au nom du BICE, nous vous remercions de votre attention.